Donc je suis auteur de bande dessinée, je suis un auteur bruxellois, donc je viens de Bruxelles en Belgique et je fais de la bande dessinée, je suis aussi éditeur à l'employé du mois. Et puis cette année au festival d'Angoulême, je suis principalement là pour défendre mon bouquin Bâtard chez Casterman. Mais en fait le secret c'est que quand on a un dessin un peu faible, on est obligé de compenser. Donc moi je me suis jamais considéré comme un grand dessinateur. Donc le dessin c'est juste un véhicule pour raconter des histoires. Et voilà, et donc je suis obligé de trouver des systèmes de narration pour que mon dessin devienne une qualité plutôt qu'un défaut. Et voilà, ça en essayant d'écrire en tout cas des bonnes histoires. Mais du coup, j'essaye toujours, quand je raconte une histoire, j'essaye toujours d'utiliser au mieux la bande dessinée et le découpage. Et donc je me sers beaucoup des silences, j'ai beaucoup de pages où il se passe assez peu de choses. J'essaye d'avoir des narrations lentes et puis accélérées, j'essaie de changer les rythmes beaucoup. Et donc voilà, c'est un de mes trucs. Mais en fait, moi je suis un gros lecteur de bande dessinée depuis toujours. Donc je suis belge, donc j'ai évidemment grandi et été biberonné au Spirou et Gaston Lagaffe et compagnie. Et après, étant plus grand, j'ai découvert des auteurs à l'association. Voilà, j'ai découvert toute la vague de la BD dite indépendante. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée, de devenir auteur de bande dessinée. Entre autres, quand j'ai découvert vers 17 ans, j'ai découvert Shenzhen de Guy Delisle. C'est une petite copine de mon frère qui l'avait oublié dans sa voiture et je t'ai envoyé là-dessus et ça m'a vraiment super fort marqué. Et puis après, moi je lis aussi beaucoup de bandes dessinées américaines, de fanzines et de bandes dessinées un peu underground américaines. Je suis pas mal inspiré par ça aussi. Bâtard, en fait, on suit une mère et son fils qui sont en cavale. On se rend compte assez rapidement, c'est pas dévoiler toute l'histoire parce que c'est à la page 12, je pense. On se rend compte qu'en fait, ils ont une voiture avec un coffre plein de billets. Et voilà, qui fuit non seulement la police mais aussi les autres gens avec qui ils ont fait le casse parce qu'il y a une espèce de lutte de pouvoir dans les brigands et voilà, donc c'est vraiment une cavale avec une mère et un fils, donc c'est un duo un peu particulier. Oui, j'aime beaucoup, mais pas spécialement. J'ai pas spécialement pensé à ça quand j'ai fait le bouquin. Et après, maintenant que je l'ai fini et que tout le monde me le dit, je vois le lien. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de chroniques du livre qui sont sorties. On parlait de Tarantino, des frères Cohen, de ce genre de choses. Donc je prends ça évidemment comme un super gros compliment. Après, c'est pas ce que j'ai essayé de faire à la base. À la base, moi, en fait, je fais beaucoup de bandes dessinées qui sont assez sur le relationnel entre les personnages, souvent. Et donc, quand j'ai commencé Bâtard, je me suis dit, je vais faire une histoire où je suis pas du tout là-dedans, où je suis vraiment dans une histoire de violence plus gratuite et tout ça. Et en fait, je suis assez vite retombé dans mes ornières parce que le Bâtard, c'est vraiment la relation entre Eugène et May, entre la mère et le fils qui est vraiment importante et pas tellement toute la violence qu'il y a autour, qui devient en fait secondaire. Oui, ça, mais moi quand je l'ai fait, je dois avouer que j'ai plutôt pensé à un public adulte, mais après, comme il y a beaucoup sur le devenir de ce gamin qui est assez jeune, mais il grandit super vite dans cette histoire parce qu'il se retrouve confronté à plein d'événements qui le dépassent un peu et il est obligé de prendre les choses en main. Et donc c'est vraiment un enfant qui passe de la préadolescence à l'âge adulte en quelques jours comme ça. Donc je pense que ça peut parler évidemment aux ados, quoi. Mais pour la sélection d'Angoulême, en 2012, j'ai eu un bouquin qui s'appelait Pendant ce temps, White River Junction, qui était un bouquin autobiographique, qui était dans la sélection officielle. Et voilà, sinon c'est la première fois, enfin c'est la deuxième fois du coup, ouais, c'est super excitant. Je sais pas, en tout cas j'essaye de faire un truc qui m'est propre et j'essaye de pas reproduire ce qui a été fait, j'essaie de faire quelque chose de particulier. Et voilà, j'essaie de pas faire des livres pour les autres, j'essaie de les faire d'abord pour moi. Et puis quand je fais des livres où j'ai un public un peu cible en me disant mais voilà, j'ai fait quelques livres chez Sarbacane qui sont clairement pour un public jeune ado. Et quand je fais ça, j'essaie vraiment de leur parler d'égal à égal. J'essaie de ne pas prendre des pincettes et de ne pas me censurer. Je pense que voilà, ils peuvent tout entendre et tout lire. Et donc, voilà. Donc là, je travaille avec Sarbacane et je prépare une trilogie. Donc c'est vraiment plutôt du récit d'aventure
Et c'est voilà, dans le même format que j'avais fait 520 km et un été en apnée, c'est du 54 pages couleur. Et on suit deux frères un frère et une sœur jumeaux. Ils sont envoyés sur une île et c'est un peu la catastrophe, il se passe plein de trucs. Ça s'appelle Stigethild et donc le premier sort au mois de mai. Et si je ne suis pas en retard, le second sort à la rentrée 2018 et le troisième au printemps 2019 du coup. Mais j'essaie de pas trop y réfléchir parce que souvent on m'en parle et je ne sais pas trop d'où ça vient. Alors je sais que ma mère au début elle était était un peu dégoûtée parce que j'ai fait plusieurs histoires où le père avait pas mal d'importance et elle était mais ton père n'était jamais là, c'est moi qui ai tout fait. Donc là je me suis un peu rattrapé parce que dans Bâtard c'est quand même mais qui est vraiment le personnage fort du récit. En fait, moi je m'intéresse vraiment aux relations entre les gens et j'aime beaucoup développer voilà, ce qui peut se passer entre deux personnes. Et donc évidemment, les relations fraternelles ou mère-fille, mère-fils, voilà, tout ça c'est super important, il y a plein de choses qui se passent. Les modèles en bande dessinée, c'est dur, les modèles en bande dessinée. En fait, moi j'adore plein de choses en bande dessinée, mais si je devais donner un seul modèle, c'est compliqué. Comme je disais, quand j'ai découvert Guy Delisle, ça a été une grosse influence pour moi. À l'époque, j'étais vraiment très mal à l'aise avec mon dessin quand j'ai commencé mes études. J'avais jamais eu de cours de dessin avant. J'ai un dessin qui a quand même pas mal de faiblesses. Et je faisais beaucoup de découpage, je collais ce que je savais pas dessiner, je le collais, tout ça. J'essayais de trouver des solutions pour pas devoir trop dessiner. Et c'est la période où j'ai découvert aussi Trondheim et Sfar qui faisaient leur carnet, dans laquelle on sentait qu'ils étaient super libres, ils dessinaient comme ça venait, il y avait des erreurs, c'est pas grave, on les laissait. Et de lire tous ces trucs-là, ça m'a vachement décoincé. Il y a un auteur bruxellois qui s'appelle David Liebens, qui est un auteur qui moi m'a beaucoup influencé parce que c'est quelqu'un qui dessine sur le vif, il dessine tout avec des gros feutres qui coulent un peu dans des Moleskine et il dessinait principalement en allant au boulot dans le métro, donc son dessin bouge et trempe et il y a des couches de Tipex et tout ça. Et quand j'ai vu ses originaux à une exposition à Bruxelles pendant que j'étais aux études, j'ai vu ces dessins avec plein de couches de Tipex sales et tout ça, je me suis dit en fait ça peut être ça la bande dessinée, on n'est pas obligé d'avoir un dessin tout propre et on peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà, donc des gens comme ça ils m'ont vachement décoincé, quoi. Ils m'ont permis d'assumer mes faiblesses en dessin et voilà. Et après aujourd'hui j'ai plein d'auteurs que j'admire et que j'adore. J'aimerais aller voir en Krasnodar. Moi si je pouvais avoir la rigueur de Chris Ware et la vivacité de Christophe Blain, je veux bien les deux, quoi. Je prends les deux, ils racontent tous les deux super bien, ils sont aux opposés dans leur manière de raconter, dans leur dessin, mais voilà, pour moi ils ont tous les deux un boulot incroyable si je pouvais rentrer dans les deux, faire un mishmash de leur cerveau et faire un bouquin qui mélange les deux, je crois que je serais assez content.